Vous allez entendre un message de William Branham, prêché le soir du 28 novembre 1965 au Life Tabernacle à Shreveport, Louisiane, USA. Ce message s'intitule « Sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige ». Let's bow our heads. Inclinons nos têtes. Dear Lord, we thank Thee tonight for the promise of the coming of the Lord Jesus. Seigneur bien-aimé, nous te remercions ce soir pour la promesse de la venue du Seigneur Jésus. Where we'll meet in a great meeting where it'll never end, of joys and songs as we praise You through the ceaseless ages that is to come. Où nous nous rencontrerons dans une grande réunion sans fin, au milieu de l'allégresse et des chants, et te louerons pendant les âges éternels à venir. We ask Your blessings upon the meeting tonight. Nous te demandons de bénir la réunion ce soir. We ask Your blessings upon this tabernacle, upon its staff, its pastors, its co-workers, co-pastors and all. Nous te demandons de bénir ce tabernacle, son comité, ses pasteurs, ses co-ouvriers, ses copasteurs et tous les gens. We ask You to bless these, Lord, who have come many miles to be in the meeting. Nous te demandons, Seigneur, de bénir ceux qui ont parcouru de nombreux kilomètres pour assister à la réunion. Lay Your hand of mercy upon them as they travel back to their homes. Grant it, Lord. Pose ta main de grâce sur eux quand ils rentreront chez eux. Accorde-le, Seigneur. May we meet many more times together in this place, called the house of God, to worship. Puissions-nous nous réunir encore bien des fois dans cet endroit appelé la maison de Dieu pour y adorer. Bless those who are tuned in tonight, Lord, by the way of the telephone. Bénis ceux, Seigneur, qui sont en liaison téléphonique avec nous ce soir. May every unsaved person find Jesus Christ their Savior tonight. Que tous ceux qui ne sont pas sauvés puissent trouver Jésus-Christ leur sauveur ce soir. Heal all the sick and afflicted. Guéris tous les malades et les affligés. Father, Your servant is reporting for service. In Jesus' name, amen. Père, ton serviteur se présente pour te servir dans le nom de Jésus. Amen. The Lord bless each of you. So happy to be here tonight. Que le Seigneur bénisse chacun d'entre vous. Je suis si heureux d'être ici ce soir. I just got in when Brother Ernie was singing the last part of his song, On the Wings of a Dove. Je suis entré juste au moment où frère Ernie chantait la dernière partie de son chant sur les ailes d'une colombe. Certainly beautiful poem. Certainly beautiful and I know it's timely. C'est assurément un joli poème, vraiment joli. Et je sais qu'il est à propos. So now we're very thankful. Ainsi, nous sommes très reconnaissants. And to all you people that's tuned in tonight out across the nation, Et vous tous ceux qui êtes à l'écoute ce soir d'un bout à l'autre du pays, I wish you were only here to see this waiting expectations on the people's faces as they're jammed in the building tonight. Having a wonderful time. je souhaiterais que vous puissiez être ici pour voir l'attente, l'impatience sur le visage des gens qui sont entassés dans ce bâtiment ce soir. Nous avons des moments merveilleux. We want to thank Brother Jack Moore and Sister Moore. Nous tenons à remercier frère et sœur Jack Moore, And Brother Noel, Brother Bootlayer, Brother Brown, frère Noel, frère Bootlayer, frère Brown, all these associates here, the whole tabernacle, the whole staff, for inviting us back. tous ces frères associés, tout le tabernacle, tout le personnel, de nous avoir invités de nouveau. It was really a kind of a, couldn't say a coincidence, it was simply just the hand of God that worked it out. C'était réellement une sorte de, je ne pourrais pas dire une coïncidence, c'est simplement la main de Dieu qui a opéré cela. There's a brother here that had a dream some time ago about this thing happening. Dernièrement, un frère ici a eu un songe dans lequel ceci arrivait. He said I was standing in a pair of white trousers and Indian moccasins. Il me voyait debout, portant un pantalon blanc
et des mocassins indiens. That's just exactly the way I was standing when I called Brother Jack for the meeting here. Just exactly at Carson, Colorado. C'est exactement ainsi que j'étais vêtu quand j'ai appelé Frère Jack pour la réunion ici. C'est exact. J'étais à Carlson, Colorado. Indian moccasins and a pair of white Levi trousers on. Chaussé de mocassins indiens et vêtu d'un pantalon blanc Lévi. Brother Leo, if you're listening in, I was just meeting you in a few minutes. Frère Léo, si vous êtes à l'écoute, j'allais vous rencontrer à l'instant. So that's when the meeting took its birthplace right there. Et c'est à ce moment-là que la réunion est née, juste là. Now it's Sunday night. I know many of you will drive all night tonight going home. Nous sommes maintenant dimanche soir. Je sais que beaucoup d'entre vous voyageront toute la nuit pour rentrer chez eux. Some of you will be driving in the morning. D'autres voyageront à l'aube. I've got 2 days' drive ahead of me. J'ai moi-même 2 jours de route à parcourir. And so we won't hold you very long. Donc nous ne vous retiendrons pas très longtemps. I mean, I've tried to make this an old-time night. J'ai voulu que la soirée d'aujourd'hui se déroule comme celle d'autrefois. The night that Brother Brown, Brother Jack, and all of us that used to pray for the sick years ago, Lorsque Frère Brown, Frère Jack et nous tous, nous prions pour les malades il y a bien des années. would pray for the sick in the same manner that we did then. Nous prierons pour les malades de la même manière que nous le faisions alors. Now, can you hear me back in the back? I just keep lowering these mics because I am hoarse. Pouvez-vous m'entendre comme il faut à l'arrière? Je n'arrête pas de baisser ces microphones, car je suis enroué. And so I want to just a little something, this little instance happened. J'aimerais donc... Il y a juste une petite chose, un petit incident qui s'est produit. Mother was telling me a while ago that there was a brother. Perhaps you're in a meeting tonight that just come out of denominationalism. On me racontait tout à l'heure qu'un frère, qui est peut-être ici ce soir à la réunion, venait juste de quitter le système dénominationnel. Come into Shreveport, want to hear about the message. Voulant entendre parler du message, il est venu à Shreveport. And he got mixed up. He didn't know where he was at, so he went downtown. Mais il s'est égaré, il ne savait plus où il se trouvait, il s'est donc rendu en ville. He seen people gathered. He said, "Is this where Billy Branham is going to preach?" Il voit un rassemblement et demande, « Est-ce ici que Billy Branham va prêcher He said, "No, it's where Billy Graham's preaching by the way of a film." » On lui dit, « Non, c'est ici que Billy Graham va prêcher sur film. He said, "Well, I'm sorry, I got the wrong place." Eh bien, dit-il, je regrette, mais je ne suis pas au bon endroit. He said, "He come up." He said, "Now where can I go, Lord?" Il poursuit son chemin en se disant, « Maintenant, Seigneur, où vais-je aller He said he started walking up this main street. I don't know what it is. There's a big church up here at the end. Il remonte la rue principale. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a une grande église tout en haut, Texas Street. au bout de la rue Texas. And there was a big white cross up on a church. Et sur l'église, il y a une grande croix blanche. So the Lord told him to just keep walking. Le Seigneur lui dit, « Continue simplement à marcher. Said when he got there, they would say, "Well, here must be where it is. There's a lot of cars sitting around." » Une fois arrivé, il se dit, « Eh bien, ce doit être ici, avec toutes ces voitures autour. And said a bride and groom come walking out of the church. That's last night. There's a wedding. I've seen it come out. Une épouse avec son épouse sortent alors de l'église. C'était hier soir. Il y a eu un mariage. Je les ai vus sortir. The Lord said, "Now that's what it is. You're coming out of denominationalism to enter into the bride, to go with the groom." Le Seigneur lui dit, « C'est cela. Tu quittes maintenant le système dénominationnel pour rentrer dans l'épouse et t'en aller avec l'époux. » Voyez-vous? Voyez? I was remarking to my wife, coming down the street, how the moon and a star hanging right above that cross as we moved up into it. Je faisais remarquer à ma femme, en descendant la rue, que la lune et une étoile semblaient suspendues juste au-dessus de cette croix, alors que nous nous approchions. I guess I just look at little things like that, maybe kind of complimentary to my belief in God and my ministry. Je pense que je remarque particulièrement les petites choses comme celle-là, qui sont peut-être une sorte d'éloge à ma foi en Dieu et à mon ministère. I was thinking tonight in Tucson. It happens to be that Victor Leduc, he was this Frenchman. He's a genuine Frenchman. Je me rappelais ce soir qu'à Tucson, Victor le Duc,
Ce Français qui... c'est un véritable Français. I believe I was telling you the other day that when I got through speaking, trying to separate denominationalism from real Christianity, Je pense que je vous ai dit l'autre jour qu'après avoir fini de prêcher, ayant essayé de différencier le système dénominationnel du vrai christianisme, and a man was giving me a kind of a short talk about it from a famous denominational Pentecostal church, un homme d'une église pentecôtiste dénominationnelle très connue me tint une sorte de petit discours là-dessus. and so Danny Henry, I think he's some movie star's cousin or something, and he was a Baptist. Alors, Danny Henry, je pense que c'est le cousin d'une certaine actrice de cinéma ou quelque chose ainsi. Il était baptiste. And he run down to the platform and just threw his arms around me and said, Brother Branham, I hope this don't sound sacrilegious, but that could be the 23rd chapter of Revelation. Accourt vers l'estrade, se jette à mon cou et dit « Frère Branham, j'espère que cela ne va pas vous paraître sacrilège, mais ceci pourrait bien être le 23e chapitre de l'Apocalypse. And when he started to say something else, he started speaking in tongues. » Et le voilà qui se met à parler en langue. And this three French people, 3 personnes de langue française, a French woman, big, heavy-set woman, dark-complected, from Louisiana. She may be sitting here tonight. une francophone de forte corpulence au teint foncé, venant de la Louisiane, il se peut qu'elle soit ici ce soir, Wrote it down on a piece of paper what he said. a écrit sur un bout de papier ce qu'il disait. Then Victor Leduc, a minister, wrote down the same thing. And they were comparing notes. They're going to. Puis Victor Leduc, un pasteur, a écrit la même chose. Et ils comparaient leurs notes, ou allaient le faire. A light-headed man, kind of a blonde hair, standing way back, packed back as far as he could, come walking up, want to see those notes. C'est alors qu'un homme aux cheveux clairs, presque blond, se tenant tout au fond, aussi en arrière que possible, s'est He avancé. was the interpreter of French at the UN. Il désirait voir leurs notes. C'était l'interprète français à l'ONU. And all three notes was the same. Les 3 relevés étaient identiques. And it said this, Il était dit ceci. because thou hast chosen this harder way, you have chose it by your own choosing. Parce que tu as choisi ce sentier plus difficile, tu l'as choisi, tu l'as pris, tu l'as fait de ton propre choix. Of course, we know that Moses had to make his choice. Comme nous le savons, Moïse dut faire son choix. Said, this is a precise and correct way because it's my way. Il dit, ceci est le chemin précis et correct, car c'est mon chemin. And what a glorious decision you've made. Quelle glorieuse décision tu as prise. Said, because of this, a large portion of heaven awaits you. À cause de ceci, une vaste portion du ciel t'attend. And this in itself is that which will make and bring to pass the tremendous victory in the love divine. Cette chose en soi est ce qui produira et fera s'accomplir la victoire formidable dans l'amour divin. All three was the same. Tous les 3 étaient pareils. I thought I had that in my Bible. And I looked in there, but I didn't. The original copy of it. Je pensais ce soir en avoir la copie originale. J'ai regardé dans ma Bible, mais elle n'y était pas. Danny Henry don't know, like myself, he hardly knows good English, let alone French. Danny Henry ne connaît pas, comme moi, il connaît à peine le bon anglais, encore bien moins le français. And if you notice in there, it's like French language. They put the verb before the adverb. Vous remarquerez qu'en français, le verbe précède l'adverbe. And the interpretation of all three was exactly alike. Leurs 3 interprétations concordaient exactement. Danny Henry, some time ago, Danny may be listening in tonight. Danny Henry a fait, il y a quelque temps, il se peut que Danny soit à l'écoute ce soir. Victor Leduc perhaps is because I understand he's in Tucson. Victor Leduc l'est peut-être, car je crois savoir qu'il se trouve à Tucson. You people in Tucson, at the church, the tabernacle, Tucson Tabernacle, where Brother Green's the pastor, Vous qui êtes à Tucson, à l'église, au tabernacle, le Tucson Tabernacle, dont Frère Green est le pasteur, Brother Victor Leduc, I understand, is in a tent meeting right at the foot of Park Avenue, where it runs out into Highway 80, coming this way. Frère Victor Leduc, si je comprends bien, se trouve à une réunion sous la tente, en bas de l'avenue du Parc,
qui mène à l'autoroute 80 et qui vient de ce côté. And if you're out there tomorrow night, next night, whenever, how long he'll be there, go to hear him. Si vous êtes là-bas demain soir et le soir suivant, et qu'il y soit encore, allez l'entendre. And Danny may be with him, and it could be that they're listening in from the tabernacle tonight. I don't know. Il se peut que Danny soit avec lui. Peut-être même sont-ils à l'écoute au tabernacle ce soir, je ne sais pas. Danny went to Jerusalem right after that. It said he was laying there in the tomb on the board, rock board that Jesus laid on, a corpse, just before his resurrection. Danny est allé à Jérusalem juste après cela. Il a raconté qu'il était descendu dans le tombeau sur la dalle où reposait le corps de Jésus juste avant sa résurrection. And so all of a sudden, I come on his mind. Subitement, il a pensé à moi. It said he ran out, began crying. And he walked outside, Il est alors sorti en courant, s'est mis à pleurer et s'est éloigné. and he was directed. He's a man that makes things out of rocks, tumbles rocks in it. Il a été dirigé. C'est un homme qui fabrique des objets de pierre. Je veux dire, il taille la pierre. Said he went to where they said the cross was drove down. Il s'est alors rendu à l'endroit où, dit-on, la croix était dressée. He just knocked off a little piece of rock, about like an inch square or something, put it in his pocket, and was impressed to bring it home. Il a frappé la pierre pour en détacher un fragment, d'environ 2 cm et demi carrés. Il l'a mis dans sa poche et s'est senti poussé à la porter chez lui. When he did, something said to him, "Make Brother Branham a pair of cufflinks out of that." Une fois arrivé, quelque chose lui a dit « Fais-en une paire de boutons de manchette pour frère Branham. So he put it in the acid, and it changed the color from the regular limestone-looking rock to a bloodstone rock." » Alors, l'ayant plongé dans l'acide, la pierre est passée de la couleur naturelle du calcaire à celle du jaspe sanguin. And he made the cufflinks, Puis, il a fabriqué les boutons de manchette. and when he gave them to me, he hadn't noticed it, but right through the middle of both cufflinks runs that straight, narrow strip. Il n'avait pas remarqué, en me les donnant, qu'il y avait cette ligne droite étroite au milieu de chaque bouton de manchette. I have them on tonight to pray for the sick. Je les porte ce soir pour prier pour les malades. Bloodstone color, like the dripping blood, with the straight, narrow line right through. Vous voyez, cette couleur de jaspe sanguin semblable au sang qui ruisselle, avec la ligne droite et étroite qui les traverse. Just exactly what his prophecy said, the straight and narrow way, see, in the prophecy. I showed it to him. C'est exactement ce que disait sa prophétie, le chemin droit et étroit. Voyez-vous, dans la prophétie, je le lui ai montré. Danny, if you're listening in, you're Brother LeDuc, either one. Tonight's going to be the old-fashioned night when we're to pray for the sick. Danny, si tu es à l'écoute, toi ou frère le duc, l'un ou l'autre, la soirée d'aujourd'hui, au cours de laquelle nous devons prier pour les malades, sera une soirée à l'ancienne mode. I'm glad to walk this straight, narrow way, the way of the gospel, the way of the word, with our Lord Jesus Christ. Je suis heureux de marcher sur ce chemin droit et étroit, le chemin de l'Évangile, le chemin de la parole, avec notre Seigneur Jésus-Christ. God bless you all. Now, you're so nice to talk to. I'll just talk a long time, and I'll have you here too long. Que Dieu vous bénisse tous. C'est si plaisant de vous parler que je pourrais le faire pendant un long moment. Mais alors je vous retiendrai trop longtemps. Billy said there's between 300 and 400 people to be prayed for. Billy a dit qu'il y avait entre 300 et 400 personnes pour lesquelles prier. So I'll just have to hurry up with our message as quick as possible, and then pray for the sick. Je devrais donc aller aussi vite que possible avec notre message, puis prier pour les malades. Now, to the people in Arizona, the next Saturday night, we're over at, never can think of the name of that town, Yuma, Arizona, at the banquet. Maintenant, pour les gens d'Arizona, samedi soir prochain, nous serons à... Je n'arrive jamais à me souvenir du nom de cette ville. Yuma, Arizona, au banquet. So then, in California, we follow right on in Sunday morning to Los Angeles and the places that's been predicted to be there. Ensuite, en Californie, nous continuerons aussitôt dimanche matin vers Los Angeles et les endroits où il est prévu que nous allions. Tonight, I want to take a text out of Scripture. Ce soir, je désire prendre un texte de l'Écriture. By the way, I was sitting in a
cafeteria today, the Morrison's cafeteria, Brother Jack, his wife, I and my wife. Entre parenthèses, aujourd'hui, j'étais assis dans une cafétéria, la cafétéria Morrison. Frère Jack, sa femme, ma femme et moi. We went over to Morrison's cafeteria to have a little time together. We hadn't been out. The women had never been together. Nous sommes allés à la cafétéria Morrison pour y passer un petit moment ensemble. Nous n'étions pas sortis. Nos femmes ne s'étaient jamais retrouvées ensemble. There was a young fellow walked up to me. His name's Green. He's the father of Brother Perry Green. Un jeune homme du nom de Green est venu vers moi. C'est le père de frère Perry Green. And he said, "You know, Brother Branham, you was talking about a Johnny pin the other night." Il a dit, vous savez, frère Branham, l'autre soir, vous parliez d'une pince ou épingle Johnny. That's really a, what is it? A bobby pin. C'est à vrai dire quoi? Une pince à cheveux. He said, you were talking about a Johnny pin. He said, I got you a Johnny pin. He gave it to me. Vous parliez d'une pince Johnny. Eh bien, en voilà une. Et il me l'a donnée. Now that's a Johnny pin, ladies. That won't work in the hair. A Johnny pin. Maintenant, voici une pince Johnny, mesdames. Mais n'allez pas la mettre dans vos cheveux. Une pince Johnny. He said he'd been using it for years to hold the pages of his Bible down. Il a dit qu'il l'utilisait depuis des années pour tenir les pages de sa Bible à plat. So he said, I'll give you a genuine Johnny pin. Il a dit, je vais vous donner une vraie pince Johnny. So, Brother Green, if you're here somewhere listening in, that Johnny pin's a dandy. Just holds it right. Ainsi, frère Green, si vous êtes ici quelque part, ou si vous êtes à l'écoute, laissez-moi vous dire que cette pince Johnny était patente. Elle tient les pages juste comme il faut. Now, we want to get into the scriptures right away. And I want you to turn with me now to Psalms 55. And then also Matthew 3. Maintenant, passons sans plus tarder aux Écritures. Et je désire que vous preniez avec moi maintenant le psaume 55 et ensuite Matthieu 3. And my subject tonight was Brother Ernie's topic on the wings of a snow white dove. Ce soir, j'avais choisi comme sujet le refrain de frère Ernie, sur les ailes d'une colombe blanche comme la neige. Now, I won't be able to strike all the notes and scriptures that I got here because I'll just kind of skip over a few of them because I promised the message. Or, comme j'ai promis d'apporter le message et que je ne pourrai pas toucher à toutes les notes et versets que j'ai ici, j'en sauterai simplement quelques-uns. The Lord willing, for Yuma, next Saturday night I want to preach on the conditions for the rapture. If the Lord willing. Si le Seigneur le veut, samedi soir prochain à Yuma, je désire prêcher sur les conditions requises pour l'enlèvement. And Psalms 53. I beg your pardon, Psalms 55. Si le Seigneur le veut, psaume 55. Give ear. Pardon? 55. Give ear to my prayer, O God. Hide not thyself from my supplications. Prête l'oreille. 55. Oui, monsieur. Prête l'oreille, ô Dieu, à ma prière, et ne te cache pas de ma supplication. Attend unto me and hear me. I mourn in my complaint and make a noise. Écoute-moi et réponds-moi. Je m'agite dans ma plainte et je me lamente. Because of the voice of the enemy, because of the oppression of the wicked. À cause de la voix de l'ennemi et devant l'oppression du méchant. For they cast iniquity upon me, and in wrath they hate me. Car ils font tomber sur moi l'iniquité et me poursuivent avec passion. My heart is sore pain within me, and the terror of death are fallen upon me. Mon cœur est dans l'angoisse au-dedans de moi, et des frayeurs mortelles sont tombées sur moi. Fearless and trembling are come upon me. The horror has overwhelmed me. La crainte et le tremblement sont venus sur moi, et un frisson de terreur m'a couvert. And I said, oh, that I had wings like a dove. Et j'ai dit,
Oh, si j'avais des ailes comme une colombe, for then would I fly away and be at rest. je m'envolerais et je demeurerais tranquille. Lo, then would I wander far off and remain in the wilderness. Selah. Selah means amen. Voici, je m'enfuirais loin et je me logerais au désert. Selah. Selah veut dire Amen. David, a lover of the wilderness, when he got distressed and the people wouldn't believe him, and the enemies that come up on him, David, un amoureux des endroits déserts, quand il fut dans la détresse, que les gens ne voulaient pas le croire et que ses ennemis l'avaient assailli, he said, if I had the wings of a dove, I would fly out into the wilderness and there remain. dit, si j'avais des ailes comme une colombe, je m'envolerais au désert pour y habiter. How many times have I thought that same thing? Combien de fois ai-je pensé la même chose? If I could take my rifle off the wall, my camp bag, go out in the wilderness and never return again. Si je pouvais décrocher mon fusil du mur, prendre mon sac de campement, partir dans un endroit désert et ne jamais revenir. I've asked the Lord if I can live to see the day I don't never want a funeral service. J'ai demandé au Seigneur de me laisser vivre pour voir le jour. Je ne désire pas du tout de service funèbre. I said if I can just go out in the woods somewhere, set old Blondie against a tree, J'ai dit, si je pouvais simplement m'en aller quelque part dans les bois, poser la bonne vieille Blondine contre l'arbre. that's my rifle, excuse me. I said, I'll tell my wife. Said, Excusez-moi, c'est ma carabine. Je dis ceci à cause de ma femme qui est assise là. you know that rifle brother here gave me years ago? I killed 55 head of game with it without missing a shot. Some of them 700-800 yards. Vous savez, avec cette carabine qu'un frère m'a donnée il y a des années, j'ai abattu 55 pièces de gibier sans manquer un coup, jusqu'à des distances de 7 à 800 mètres. I call it Blondie because my wife's a brunette. So she said, I think more of the rifle will do her. Je l'appelle Blondine, parce que ma femme est une brunette. Elle dit que je pense plus à la carabine qu'à elle. But so I'd like to set against a tree and say, Lord, let Joseph find it someday. Mais, donc, j'aimerais poser ma carabine contre un arbre. Et alors je dirais, Seigneur, permets que Joseph la trouve un de ces jours. I'd like to take the wings of a dove and fly away. J'aimerais avoir les ailes d'une colombe et m'envoler. But just like one time up in the mountains, watching an eagle and seeing him fly away, you know my story of it. Comme le jour où j'étais là-haut dans les montagnes, j'observais un aigle, je l'ai vu s'envoler. Vous en connaissez l'histoire. I said, it's good to be here, Lord. Like Peter said, we could build 3 tabernacles. Et j'ai dit, Seigneur, il fait bon d'être ici. Comme Pierre le disait, nous pourrions dresser 3 tentes. But down at the foot of the mountain, the sick and the afflicted are waiting. The lost and dying are waiting. Mais en bas, au pied de la montagne, les malades et les affligés attendent, les perdus et les mourants aussi. So let us do what we can while it's day, and someday there will be the wings of a white eagle will come down. He'll bear us away. Faisons donc ce que nous pouvons faire tandis qu'il fait jour, et un jour il y aura viendront les ailes d'un aigle blanc. Il nous emportera. Now, in Matthew 3:16, I'd like to read 16 and 17. Maintenant dans Matthieu 3, 16, j'aimerais lire les versets 16 et 17. And Jesus, when he was baptized, went straightway up out of the water. Et Jésus, ayant été baptisé, remonta aussitôt de l'eau. Lo, the heavens were opened unto him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and lighting upon him. Et voici, les cieux lui furent ouverts, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. And lo, a voice from heaven saying, This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Et voici une voix qui venait des cieux, disant, Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai trouvé mon plaisir. In other words, in whom I'm pleased to dwell in. En d'autres termes, en qui je me plais à demeurer. Now we want to speak a few minutes on this bird. Maintenant, nous allons parler un peu de cet oiseau. A dove has always been one of my favorite birds. La colombe
a toujours été l'un de mes oiseaux favoris. And thinking of a dove is really, and a pigeon is the same bird. À propos de la colombe est à vrai dire, et le pigeon sont le même oiseau. A pigeon is a domestic dove. They're both the same family. Le pigeon est une colombe domestique. Ils sont tous les deux de la même famille. I've looked it up, and it is the same family, a pigeon and a dove. They're both of the same family. Je l'ai vérifié, et il s'agit bien de la même famille. Le pigeon et la colombe sont tous les deux de la même famille. The habits of these birds are outstanding. Ces oiseaux ont des habitudes bien spéciales. I preached here some few years ago in a tent meeting out here with Brother Moore on the lamb and the dove. J'ai prêché ici il y a quelques années dans une réunion sur la tente avec frère Moore sur l'agneau et la colombe. I guess you all remember that. Je pense que vous vous en souvenez tous. How that the dove is the most cleanest bird that we have. And the lamb is the most meekest animal that we have. Que la colombe est l'oiseau le plus pur que nous ayons, et l'agneau, l'animal le plus doux. They're both sacrificial bird and beast. Tous les deux sont des animaux de sacrifice. How beautiful it's typed here as Jesus being the lamb and God being the dove. Quel merveilleux type l'agneau nous donne-t-il de Jésus et la colombe de Dieu. And the dove would not have settled on a wolf. His nature's not right. La colombe n'aurait pas pu se poser sur un loup. Sa nature ne convient pas. He couldn't have settled on a dog. His nature's not right. Elle n'aurait pas pu se poser sur un chien. Sa nature ne convient pas. It had to be on a lamb. Ce devait être sur un agneau. The two natures had to be the same. Les deux natures devaient être pareilles. That's the way we have to be. Our natures have to change from the roaring sinner to the meekness of a lamb. Et c'est ainsi que nous devons être. Notre nature doit changer et passer de celle du pécheur qui gronde à cette douce nature de l'agneau. And did you notice the dove led the lamb? Avez-vous remarqué que c'est la colombe qui conduisit l'agneau? And notice the lamb forfeit everything he had to the dove. Et notez que l'agneau remit tout ce qu'il possédait entre les mains de la colombe. And look where the dove led him, to crucifixion for the sins of us all. Et regardez où la colombe le conduisit, à la crucifixion à cause des péchés de nous tous. Now the dove, if God wanted to represent His Son, He was represented by the most cleanest and meekest animal on the earth, our earthbound creature. Or, la colombe de Dieu, voulant représenter son Fils, le représenta par l'animal le plus pur et le plus doux de la terre, un animal terrestre. But when God represented Himself in the heavens was by the meekest and most cleanest bird there is in the heavens, a dove. Mais lorsque Dieu se représenta lui-même dans le ciel, ce fut par le plus doux et le plus pur de tous les oiseaux du ciel, la colombe. Now doves vary. There's many different variations of them. Or, il existe une grande variété de colombes. Usually our turtle dove is kind of a gray-looking bird. Généralement, la tourterelle que nous connaissons a une espèce de reflet gris. And then there's a morning dove, and then there's the evening dove. Puis il y a la colombe triste et la colombe du soir. There's also called the Sonora dove that we have at home. Il y a aussi celle que nous avons chez nous qui est appelée la colombe sonora. He's a little gray fella, a little bitty fella with red stripes on his wings. C'est un petit oiseau gris, un tout petit oiseau aux ailes rayées de rouge. There's many different kinds of doves, and they vary in color. Il y a plusieurs espèces de colombes. Elles varient selon les couleurs. So is there same thing in the C'est pigeon. pareil pour les pigeons. Now the dove is a very odd constructed dove La colombe a une constitution très spéciale because his habits that he cannot eat anything that's unclean. He just couldn't do it because he's not built for it. Par nature, elle ne peut rien manger d'infect. Cela lui est impossible, car sa constitution l'en empêche. Now, I've always talked about the dove being a symbol of God and the crow being a symbol of the hypocrite. Or, j'ai toujours parlé de la colombe comme étant le symbole de Dieu, et de la corneille comme étant celui de l'hypocrite.
A crow can sit on an old dead carcass and eat all day long and fly right out in the field and eat wheat with the dove. La corneille peut se poser sur une vieille carcasse, en manger toute la journée, puis s'envoler vers les champs et manger du blé aux côtés de la colombe. But the dove can eat wheat, all right, but it can't eat the dead carcass. La colombe peut très bien manger du blé, mais elle ne peut manger de la charogne. See, he just can't do it. He can't stomach it. Voyez-vous, cela lui est impossible. Elle ne peut pas digérer cela. And I wondered why he couldn't do it. Je me demandais toujours pourquoi. They're both fowls, both birds, but why? It's the structure of them. Étant donné que ce sont tous les deux des oiseaux. C'est à cause de leur constitution. That's the way it is with a genuine Christian. Il en est de même du véritable chrétien. Just a denominational Christian can just take anything. Un simple chrétien dénominationnel peut bien supporter n'importe quoi. But a genuine born-again Christian cannot take the things of the world. He's constructed different. Mais un véritable chrétien né de nouveau ne peut pas supporter les choses du monde. Il est constitué différemment. I found out that the dove don't have any gall. J'ai découvert que la colombe n'avait pas de bile. There's no gall in a dove because he has no need of it. La colombe n'a pas de bile, car elle n'en a pas besoin. So that's the way it is with a Christian. He doesn't need any bitterness. See? Because he only can eat the food of God. Ainsi en est-il du chrétien. Il n'a aucunement besoin d'amertume, car il peut seulement manger la nourriture de Dieu. And it doesn't take bitterness to dissolve that. It takes love. So to dissolve the food. Voyez-vous? Et ce n'est pas de l'amertume qu'il faut pour dissoudre cela. C'est de l'amour qu'il faut. Voyez? Donc, pour dissoudre la nourriture. Bitterness always say, well, there's a difference with it, but love always receives it. The Word of God. L'amertume, disent-ils, eh bien, ils ne sont pas d'accord avec elle. Mais l'amour la reçoit toujours, la parole de Dieu. Now, he has no gall, so therefore he could not. It's just against him to eat anything bad. Elle n'a donc pas de bile. C'est pour cela qu'elle ne peut... C'est tout à fait contre sa nature de manger quoi que ce soit de mauvais. And if he would, it would kill him. Si elle le faisait, cela la tuerait. But there's no danger. He isn't going to eat it because he has no appetite for it. Mais ne vous en faites pas. Elle n'en mangera pas, car elle n'en a pas du tout envie. And that's the way with a real Christian. Ainsi en est-il d'un véritable chrétien. Did you know a real Christian doesn't have even any sin at all imputed to him? Saviez-vous qu'un vrai chrétien n'a même pas un seul péché qui lui soit imputé? David said, "Blessed is the man who God will not impute sin to." David disait, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché. When you're washed in the blood of the Lamb, not by make-believe, but really the blood of the Lamb. Quand vous êtes lavé dans le sang de l'agneau, non pas en faisant semblant, mais réellement lavé par le sang de l'agneau, God does not impute to you anything that's done. Because you're under the blood and he doesn't see it. Dieu ne vous impute rien de ce que vous avez fait parce que vous êtes sous le sang et il ne voit pas cela. There's a blood sacrifice. Il y a un sacrifice sanglant. The only thing he can see you in is the way he saw you before the foundation of the world when he put your name in the Lamb's Book of Life. La seule façon dont il puisse vous considérer est la manière dont il vous a vu avant la fondation du monde, quand il a mis votre nom dans le livre de vie de l'agneau. That's all he can look at because you are redeemed from everything that was ever done. C'est tout ce qu'il peut voir parce que vous êtes racheté de tout ce que vous avez fait. You're washed in the blood of the Lamb. Vous êtes lavé dans le sang de l'agneau. Therefore, there's no gall in you. There's no unclean habit in you. Par conséquent, il n'y a pas de bile en vous, il n'y a pas d'habitude impure en vous, Because that the blood of the Lamb has did this, parce que le sang de l'agneau a fait cela. and God cannot impute sin to you after you've got a sin offering laying there waiting for you. Et Dieu ne peut vous imputer le péché alors que vous avez une offrande expiatoire qui est là pour vous. Well, you say, that gives me plenty of room then, Brother Branham. I can do what I want to. I always do. Always. Eh bien, dites-vous, cela me donne alors toute liberté, frère Branham. Je peux faire ce que je veux. C'est toujours ce que je fais. Toujours. But when a man can really see what Jesus done for him and turn around and do something contrary to him, it shows he never received Christ. Mais quand un homme peut réellement voir ce que Jésus a fait pour lui et qu'il fait demi-tour pour faire quelque chose de contraire à celui-ci, cela prouve qu'il n'a jamais reçu Christ.
I got a little wife sitting back there. She's 10 years younger than me and as gray as I am. Ma petite épouse est assise là, derrière. Elle a 10 ans de moins que moi et grisonne autant que moi. The reason is because she stood between me and the outside world. C'est parce qu'elle s'est tenue entre moi et le monde extérieur. If I was going overseas, now wouldn't this be some sort of a family to live in? Par exemple, si je partais outre-mer et que cela ne serait-il pas une drôle de vie familiale? If I'd gather my family around me and I'd say, Si je réunissais ma famille autour de moi et que je dise, look here, Mrs. Branham, you want to realize that you're Miss William Branham. Thou shalt not have any other husbands while I'm gone. regarde par ici, Madame Branham, il faut que tu réalises que tu es Madame William Branham. Tu n'auras aucun autre mari en mon absence. Don't you make eyes at any other man. And all these things, don't you flirt at all. If you do, when I come back, I'm going to divorce you. Ne fais surtout pas de l'œil à un autre homme, et ainsi de suite. Ne flirte surtout pas. Autrement, quand je reviendrai, je vais divorcer. She'd turn around and say, now, my good man, I want to tell you something also. Si elle répliquait en disant, maintenant, mon cher mari, j'ai aussi quelque chose à te dire. Thou shalt not take out any other woman while you're gone. Tu ne fréquenteras aucune autre femme quand tu seras parti. Thou shalt not do this and that. If you do, just consider yourself divorced when you come home. Tu ne feras pas ceci et tu ne feras pas cela. Autrement, considère-toi simplement comme divorcé lorsque tu reviendras à la maison. Now, wouldn't that be a loving family? Est-ce que ce serait une famille qui s'aime? Voyez-vous? No. If I really love her, though I believe if I did make a mistake and slip and do something wrong, I believe she'd forgive me for it because she loves me. Non. Si je l'aime réellement, même si je commettais une faute, que je glisse et fasse quelque chose de faux, je crois qu'elle me le pardonnerait parce qu'elle m'aime. And if she did, I believe I'd forgive her for it. Certainly. Because I love her. Si elle le faisait, je crois que je le lui pardonnerais, certainement, car je l'aime. But if I love her like that, as long as I love her like that, she has no worries. Mais si je l'aime ainsi, aussi longtemps que je l'aime ainsi, elle n'a aucune inquiétude. Though she would forgive me, I wouldn't hurt her for nothing. Même si elle me pardonnait, je ne voudrais jamais la blesser. I feel the guiltiest guy in the world. Je me sentirais l'homme le plus coupable au monde. I couldn't wait for the minute I'd tell her about what I done. Because I love her. Je ne pourrais pas attendre le moment de lui avouer ce que j'ai fait, parce que je l'aime. So that's, if I love her with filial love like that, how much greater would my agapo love be to Jesus Christ? Eh bien, si je l'aime à tel point d'un amour philéo, combien plus grand sera mon amour agapao pour Jésus-Christ. Though I might smoke a cigarette, I never in my life, but though I would, he might forgive me for it. I believe he would. Je pourrais fumer une cigarette. Je ne l'ai jamais fait de ma vie. Mais même si je le faisais, il pourrait me le pardonner. Je crois qu'il le ferait. If I took a drink, I never in my life, but I believe he'd forgive me for it. Si je buvais un coup, je n'ai jamais bu de ma vie, mais je crois qu'il me le pardonnerait. And I love him too much. God help me, I don't want to do anything like that. See? Because I love him. Je l'aime trop. Que Dieu m'en garde. Je ne veux rien faire de la sorte, voyez, parce que je l'aime. That stuff is gone from me. Because when he changed me from a crow to a dove, it made a difference. Ces choses m'ont quitté, car lorsqu'il me changea de corneille en colombe, cela fit une différence. My appetite and things left me. Je n'ai plus d'appétit pour ces choses. Then sin is not imputed to me because I don't aim to do it. It's not in me to do it. Alors le péché ne m'est pas imputé, parce que je ne cherche pas à faire cela. Ce n'est pas dans ma nature de le faire. Now, another great thing about this dove. He's a strange bird. Prenons un autre fait remarquable au sujet de la colombe. C'est un oiseau étrange. Did you ever see all the birds? One of my favorite birds is a robin. Avez-vous déjà vu tous les oiseaux? Un de mes oiseaux favoris est le rouge-gorge. Now, you boys quit shooting my robins. See, 'cause I don't want you to do it. Maintenant, vous les garçons, cessez de tirer sur mes rouges-gorges, car je ne veux pas que vous fassiez cela. My robin, you know how he got his red breast? Savez-vous comment il a eu la poitrine rouge, mon rouge-gorge? You know, one day there was a man dying on the cross. Nobody would help him. Un jour, vous savez, il y avait un homme qui se mourait sur une croix.
personne ne voulait l'aider. God had forsaken the man, and he was dying. Dieu avait abandonné cet homme et il se mourait. His hands had nails in them, his feet, his side a bleeding, Ses mains étaient percées de clous. Ses pieds et son côté saignaient. crown on his head, and thorns, and blood running over his face. Une couronne d'épines était sur sa tête. Le sang coulait sur son visage. And there's a little bird passed by, a little brown bird. Et voici qu'un petit oiseau s'approcha, un petit oiseau brun. And he looked at that. It's always the most pitiful sight he ever saw. En observant cela, il se dit que c'était le plus triste spectacle qu'il eût jamais vu. And he knowed he was just a little bird. Il savait qu'il n'était qu'un petit oiseau. But he looked at them great big old cruel Roman nails drove in his hand. Mais, ayant aperçu ces énormes et cruels clous romains enfoncés dans ses mains, And he flew in with his little beak and tried to pull them loose. il se précipita avec son petit bec pour essayer de les He retirer. got his breast all bathed with blood. Since then it's been red. Il eut toute la poitrine baignée de sang. Dès lors, elle fut rouge. I want my breast shielded with his blood too, defending him when I come to meet him. Moi aussi, je désire avoir sur ma poitrine son sang comme bouclier, défendant cela quand je partirai pour le rencontrer. I love a little robin. J'aime le petit rouge-gorge. But you know, a little robin has to take a bath. But you know, a dove don't have to. Mais vous savez, le petit rouge-gorge doit prendre un bain, tandis que la colombe n'a pas à le faire. No. He's got some kind of oil on the inside of him that oils him and keeps him clean from the inside out. Non, elle possède au-dedans d'elle une espèce d'huile qui loin. Elle la garde propre de l'intérieur vers l'extérieur. You know that? The dove has. Le saviez-vous? C'est un fait. The dove oils himself. La colombe s'huile elle-même. Did you ever pick up one? Smell that odor on him? Pigeon or something? En avez-vous jamais pris une dans vos mains et senti cette odeur qu'elle a? Un pigeon ou quelque chose de la même espèce? That's oil that's produced from the inside of him. C'est cette huile qu'elle produit à l'intérieur. His body makes up an oil gland that keeps his feathers always clean on the outside because it's clean from the inside out. Son corps possède une glande productrice d'huile qui garde ses plumes toujours nettes à l'extérieur parce qu'elle est propre du dedans au dehors. That's right. He's a marvelous little bird. C'est juste. C'est un merveilleux petit oiseau. I know you can hunt him here, I think, in Louisiana. Don't do that. Maintenant, je sais que vous pouvez les chasser ici en Louisiane. Ne faites pas cela. I couldn't do it. I guess if I was hungry, it'd be all right. But I just couldn't pull the trigger on one if I had to. Oh, moi, je ne le pourrais pas. Je pense que si j'étais affamé, ce serait en ordre. Mais je ne pourrais simplement pas appuyer sur la détente si j'avais à le faire. There's a dove has a great strange thing in our family. Il y a... La colombe rappelle un fait très étrange dans notre famille. One day, when my grandmother, she come from up here in Kentucky off the Cherokee Reservation. Un jour, quand ma grand-mère, elle était originaire du Kentucky, de la réserve Cherokee. She was dying, a little woman, and they had, I think they call it scarflow or something. She was dying. Elle se mourait. C'était une petite femme. Et ils avaient, je pense qu'ils appellent cela la scrofule, ou quelque chose du genre. Elle était à l'agonie. And grandfather knelt down by the side of the bed while Mama, Aunt Bertie, Aunt Hallie, all of them knelt around the bed. Grand-papa s'agenouilla auprès du lit, tandis que maman, tante Bertie, tante Howley et les autres s'agenouillaient alentour. Uncle Charlie, little bitty 4-year-old boy, the baby. Mama, the oldest, being about 12 years old. Oncle Charlie, un tout petit garçon de 4 ans, le cadet. Maman, qui était l'aînée, avait à peu près 12 ans. And she combed her black hair out on the bed, and she started singing. Et là, dans le lit, elle avait peigné ses cheveux noirs. Et elle se mit à chanter. Rock of Ages, cleft for me. Let me hide myself in thee. When she was dying. Rocher des âges, fendu pour moi, laisse-moi me cacher en toi, tandis qu'elle se mourait. Grandpa, at that time, wasn't a Christian. Grand-papa, à ce moment-là, n'était pas chrétien. I baptized him at 87 years old in the name of Jesus Christ at the foot of the river there where the angel of the Lord appeared. Je l'ai baptisé
à 87 ans, au nom de Jésus-Christ, là-bas au bord de la rivière, là où l'ange du Seigneur apparut. But while she was singing this song with her feeble little hands up in the air, a dove flew in the door. Mais tandis qu'elle chantait ce chant, ses faibles petites mains en l'air, une colombe entra par la porte. Come around, sat down on the top of the bed, started cooing. God took her soul. Elle s'approcha, se posa sur le lit et se mit à roucouler. Dieu emporta son âme. I went over to London, England, with Brother Jack and with Brother Gordon Lindsay. À Londres, en Angleterre, où je suis allé avec frère Jack et frère Gordon Lindsay, And there'd been a woman by the name of Florence Nightingale, claims to be, I think, a great-granddaughter or something of the late Florence Nightingale, that wrote me many letters. il y avait une femme du nom de Florence Nightingale qui m'a écrit plusieurs lettres. Elle affirme être, je crois, l'arrière-petite-fille, ou quelque chose comme ça, de feu Florence Nightingale. She was down in South Africa, dying with a cancer. Elle était là-bas, en Afrique du Sud, se mourant du cancer. She had a picture, you've seen it in the book. Vous avez vu sa photo dans le livre. I never seen a martyr like that in my life. De ma vie, je n'ai vu pareil mortel. Brother Jack, I believe, was with me that day. Frère Jack, je crois, était avec moi ce jour-là. We went in to a minister's house at the rectory just behind the church where they'd brought her. Nous sommes entrés chez un pasteur, au presbytère, juste derrière l'église où il l'avait amené. While we were yet out on where the plane come down, they paged us. Comme nous étions encore sur les lieux de l'atterrissage, ils nous ont fait appeler par haut-parleur. And she was in a ambulance there that had been flown up from down in South Africa, knowing that I was coming to England at that time. Elle se trouvait alors dans une ambulance. On l'avait transportée en avion depuis l'Afrique du Sud, sachant que j'allais venir en Angleterre à ce moment-là. The minister took her to the rectory, so we went back there to pray for her. Le pasteur l'a emmenée au presbytère. Nous y sommes donc allés pour prier pour elle. I've seen lots of sick people, but her little arms didn't look over an inch across. J'ai vu beaucoup de malades, mais ses petits bras à elle ne faisaient pas plus de 2 cm et demi d'épaisseur. Her skull, where it laces together, you could see it. Son crâne, là où les parties sont reliées entre elles, vous pouviez le voir. And her limbs, way up here around her hips, wasn't over that, about 2 inches across, just the bone. Et elle, ses jambes, à la hauteur des hanches, ne faisaient pas plus que cela, à peu près 5 cm d'épaisseur. Il n'y avait que l'os. And she couldn't raise her hands. She was too weak to raise her hands. Elle ne pouvait pas lever les mains, tellement elle était faible. And she was trying to say something and I couldn't understand her. Elle essayait de dire quelque chose, mais je ne pouvais la comprendre. And when I finally got to hear, I believe through a nurse, Quand j'ai réussi à comprendre grâce à une infirmière, je crois, she said, Brother Branham, pray that God will let me die. She didn't want to live. elle a dit, Frère Branham, priez Dieu de me laisser mourir. Elle ne voulait pas vivre. And I noticed in tears just running off of the side of that bone on her face. J'ai remarqué les larmes qui coulaient de chaque côté des os de son visage. Where she got enough moisture about her to cry, I don't know. Comment avait-elle pu trouver assez d'eau en elle pour pleurer? Je ne sais pas. Where her veins was collapsed, and she was in a terrible condition. Car ses veines étaient aplaties, elle était dans un état pitoyable. Coming to pray for the sick, I couldn't pray for her to die. Venant prier pour les malades, je ne pouvais pas prier qu'elle meure. But she just looked like couldn't die. She just lingered on. Mais elle semblait simplement ne pas pouvoir mourir. Elle languissait. I knelt down with your pastor in the room to pray. Je me suis agenouillé dans la chambre avec votre pasteur pour prier. And when I knelt down to pray, a little dove flew up to the window. Began cooing. Et lorsque je me suis agenouillé pour prier, une petite colombe est venue se poser près de la fenêtre et s'est mise à roucouler. When I finished praying, I thought it was a pet dove there somewhere. Quand j'ai eu fini de prier, j'ai pensé qu'il s'agissait là d'une colombe domestique. Foggy outside how England is, the British Isles there. Dehors, il y avait du brouillard. Vous savez comment c'est, là-bas en Angleterre, dans les îles britanniques. And this little dove quit cooing and flew away. Cette petite colombe s'est arrêtée de roucouler et s'est envolée. I walked over and laid hands upon her and called the name of the Lord. Je me suis avancé et lui imposé les mains en invoquant le nom du And Seigneur. the woman is a great, big, strong, healthy woman today.
on the wings of a dove. Cette femme est une femme robuste et en parfaite santé aujourd'hui, sur les ailes d'une colombe. He keeps himself clean from the inside. A Christian does that too. He cleans from the inside. Elle se garde pure depuis l'intérieur. Un chrétien fait aussi cela. Il se nettoie à partir de l'intérieur. That keeps the malice. He don't need any gall to digest anything because he doesn't eat it. See? Cela éloigne la malice. Il n'a pas besoin de bile pour digérer ces choses, car il n'en mange pas. He's clean from the inside out. Il est pur du dedans au dehors. Now, we notice that this bird, many things have got written down here, but the clock keeps moving around. Maintenant, nous remarquons que cet oiseau, j'ai beaucoup de notes ici, mais l'heure continue à avancer. This bird was also used in the Old Testament for sacrifice, for an atonement, and for cleansing. Cet oiseau était aussi employé dans l'Ancien Testament comme sacrifice d'expiation et de purification. Let's just refer here to one in Genesis 15:9. Let's think of this verse just for a moment. Reportons-nous juste à un passage, ici en Genèse 15:9. Gardons ce verset à l'esprit un instant. Now, Abraham was asked God here, how would he do this? Maintenant, Abraham demanda à Dieu ici comment il ferait ceci. And God is making his word back to Abraham. And he does it in a strange way. Dieu renvoie sa parole à Abraham et lui répond d'une étrange façon. Let's begin with the first verse. I don't like to hurry this. Commençons au verset premier. Je n'aime pas traiter ça en vitesse. After these things, the word of the Lord came unto Abraham in a vision. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. See, Abraham was a prophet, so he saw visions. Voyez-vous, Abraham était prophète, il avait donc des visions. Fear not, Abraham, I am thy shield and exceeding reward. Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier, et ta récompense sera grande. Jehovah Manasseh. Jéhovah Nissi, voyez-vous. And Abraham said, Lord God, notice capital L, Lord God Elohim. Abraham répondit, Seigneur éternel, remarquez, S majuscule, Seigneur éternel. Elohim, voyez-vous. Lord God, in the vision, what wilt thou give me, seeing I go childless? Seigneur éternel, dans la vision, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant. And the steward of my house is this Eliezer of Damascus. Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. And Abram said, Behold, to me thou hast given no seed. Et Abraham dit, Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. And lo, one born in my house is my heir. Et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. And behold, the word of the Lord came to him, saying, Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi. This shall not be thy heir. Ce n'est pas lui qui sera ton héritier. Done made him a promise, you know. Now, see, right then, Abraham would have failed, but the promise is unconditional, the covenant. Il Unconditional. lui avait déjà fait une promesse, vous savez, pas... Voyez, juste là, Abraham aurait failli, mais la promesse est inconditionnelle. L'alliance est inconditionnelle. But he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. Mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. And he's 100 years old now. Et il avait 100 ans à ce moment-là. And he brought him forth abroad and said, Look now towards the heavens, Et après l'avoir conduit dehors, il dit, Regarde vers le ciel and tell the stars if thou art able to number them. et compte les étoiles si tu peux les And compter. he said unto him, So shall thy seed be. Et il lui dit, Telle sera ta postérité. A man without a child and 100 years old. Un homme sans enfant et alors âgé de 100 ans. And he believed in the Lord, and it was counted unto him for righteousness. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. And he said unto him, I am the Lord that brought thee out of Ur, out of the Chaldeans, to give thee the land to inherit. L'Éternel lui dit encore, Je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. And he said unto him, Lo, Lord,
Whereby shall I know that I shall inherit it? Abraham répondit, Seigneur éternel, à quoi reconnaîtrai-je que je le posséderai? Now listen to this. Maintenant, écoutez ceci. And he said unto him, Take me a heifer of 3 years old, and a she-goat of 3 years Et old. l'Éternel lui dit, Prends une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans.